Bonjour, aujourd'hui Zoom sur la Thaïlande, un pays d'Asie du Sud réputé pour ses plages. Geneviève a choisi d'y passer les 7 premières années de sa retraite et elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Geneviève. Bonjour. Jeune retraitée, vous avez tout quitté pour aller vivre en Thaïlande. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer dans la ville d'Hua Hin? Alors avant d'aller vivre en Thaïlande, j'avais été passer un mois en Thaïlande où j'avais un petit peu été dans des endroits où il me semblait que ça serait bien pour y vivre. J'ai choisi la ville de Hua Hin parce que c'était une ville qui est au bord de la mer, qui est à 200 km de Bangkok et qui est sur le golfe de la Thaïlande, qui n'est donc pas exposée au tsunami comme sur l'autre côte, la côte de la mer d'Andaman. Et puis c'est une ville qui reste une ville thaïlandaise, même s'il y a beaucoup de touristes. Mais il y a aussi beaucoup de touristes thaïlandais qui viennent dans cette ville pour profiter de la mer, pour manger des fruits de mer, enfin, etc. Mais c'est une ville qui reste vraiment thaïlandaise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller vivre à Hua Hin. Quand vous êtes parti, vous avez vendu toutes vos affaires. Comment avez-vous vécu votre installation sur place ? C'est simple de s'installer en Thaïlande quand on arrive parce que il y a beaucoup de meublés en fait. C'est très facile d'avoir une location meublée ou de louer une chambre. Ça s'appelle des guest house, un peu des chambres d'hôtes. C'est pas un problème du tout. En plus de ça, on n'a pas besoin d'emmener beaucoup d'affaires puisque dans les pays chauds, on n'a pas besoin de beaucoup d'habits. Enfin, c'est pas très compliqué. On arrive avec ses valises et on trouve facilement à se loger. Vous avez passé 7 ans en Thaïlande, un pays avec une langue, une cuisine, un climat, des relations sociales et des rituels différents par rapport à la France. Comment vous êtes-vous adapté à ces nouvelles règles de vie et intégré à la société thaïlandaise ? En fait, moi j'ai choisi, en arrivant en Thaïlande, de louer une maison qui était au milieu des Thaïlandais. Parce que souvent, les personnes, quand elles vont dans un pays étranger, elles vont dans des endroits où il y a des résidences et c'est surtout des étrangers qui vivent là, des Français, des Suédois, des Anglais, enfin, etc. Mais moi, je voulais vraiment vivre dans une maison entourée d'autres maisons thaïlandaises. Et donc, j'ai forcément rencontré des Thaïlandais dans le voisinage. Moi, j'habitais près de la plage. Il y avait des gens qui passaient devant ma maison pour aller sur la plage. Donc, j'ai rencontré des gens comme on en rencontre dans la vie, quoi. On se dit bonjour et puis on se parle. Et puis, après, soit ça reste des bonjours, bonsoir, soit on rencontre des gens avec qui on discute, avec qui on partage des choses. Et puis, en fait, c'est comme ça qu'on rencontre des gens, que ce soit dans notre pays ou dans un autre pays, quoi. Ces personnes-là, après, m'ont fait découvrir des endroits. Ça se fait un peu simplement, quoi. Faut être ouvert. Bon, les Thaïlandais mangent souvent sur l'extérieur. Donc, j'allais dans des petits restaurants. Quand je dis restaurants, c'est pas des restaurants comme en France, c'est de la cuisine de rue. Il y a quelques tables, les gens, ils vendent du riz, des petites brochettes, etc. Donc, moi, j'allais dans des restaurants que fréquentent les Thaïlandais. Et puis, d'autres personnes, mais c'est surtout fréquenté par des Thaïlandais. Donc, comme ça, je rencontrais des gens. Quand il y avait des endroits qui me semblaient sympas et où la cuisine me convenait, j'y retournais. Donc, il y a des endroits comme ça que j'ai fréquentés très régulièrement. Et comme ça, on crée des relations avec les gens, on discute en anglais la plupart du temps, parce que j'ai pas appris le thaïlandais. Ça se fait un peu simplement comme ça, quoi. Ces personnes-là, il faut rencontrer d'autres personnes. La vie se passe comme ça, en fait. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée sur place ? Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand on est arrivé à Bangkok. C'est une ville énorme, énorme. La ville, c'est 24 heures sur 24. Et il y a un contraste entre tout ce qui est moderne, des buildings énormes, des centres commerciaux gigantesques, et puis aussi des endroits le long des canaux où les gens, ils ont des petites baraques en bois où il n'y a pas l'eau courante. Ça grouille de monde partout, tout le temps. Sur les trottoirs, il y a des gens
qui s'installent, alors qui vendent quelques fruits, qui vendent des petites brochettes, qui vendent du riz, qui après dans la journée ils remballent leurs affaires, d'autres s'installent et c'est comme ça du matin tôt, comme il fait chaud, les Thaïlandais se lèvent très tôt et ça continue comme ça toute la journée. Et puis le soir, il y a encore toujours de la nourriture parce que les Thaïlandais mangent des petites quantités, des choses simples, mais un peu tout au long de la journée. C'est pas comme nous, un petit déjeuner. Il n'y aurait pas vraiment de petit déjeuner. Ils mangent un peu tout au long de la journée. Ils grignotent un peu des trucs pas chers. Et c'est pas du tout le même rythme que nous avons. Un mélange entre la modernité et puis des choses toutes simples, de gens tout simples, qui sont pas riches du tout et qui se débrouillent en vendant des choses. Et dans les restaurants, par exemple, il y a des gens qui passent et qui vendent aussi des fruits, etc. Il y a une espèce de mélange comme ça qui nous surprend, nous, quand on arrive de France ou d'Europe. Les Thaïlandais sont a priori très ouverts d'esprit. Comment cela se traduit dans la vie quotidienne? Ils sont ouverts, c'est-à-dire qu'à la fois, les Thaïlandais sont fiers d'être Thaïlandais. Bon, après, ils restent ouverts, c'est-à-dire que dans la culture, on est très souriant, on dit peu ce qu'on ressent vraiment. Donc, en fait, il n'y a pas de critique ou de choses comme ça. Les choses se passent bien entre par exemple, les musulmans, il n'y a pas de problème, l'homosexualité, etc. Il n'y a pas de problème entre les gens. Ils sont peut-être pas forcément plus tolérants, mais les choses se passent bien. Et pour les femmes, c'est vrai que c'est très facile de vivre en Thaïlande, de voyager seule, etc. Il n'y a pas de problème. On peut aussi, laisser ses choses sur son vélo, les casques sur les motos. La vie est assez simple et facile en Thaïlande. C'est vrai que les gens sont assez détendus et souriants. En Thaïlande, le climat est tropical et le pays est connu pour être un sanctuaire de vie sauvage. Quels sont les animaux les plus surprenants que vous avez pu observer ? J'ai vu des serpents. Heureusement, il y avait un site où j'ai pu essayer de voir quels étaient les serpents qui étaient vraiment venimeux et les autres pour quand j'en voyais, parce que j'en ai vu quand même plusieurs fois, savoir si je devais faire attention ou s'ils étaient inoffensifs. J'en ai vu plusieurs fois, des inoffensifs la plupart du temps. J'ai vu aussi des varans, c'est des énormes lézards, mais vraiment énormes, qui font 2 mètres de long. Donc un jour en vélo, ils traversaient la route devant moi, j'ai arrêté et je les laissé passer parce que c'est quand même des animaux assez impressionnants. J'ai vu des éléphants, mais j'en ai peu vu parce que souvent les éléphants, ils sont dans des trucs très touristiques où ils sont pas forcément traités. J'aime bien les animaux en liberté, donc j'aime pas trop quand on exploite des animaux au niveau touristique. J'ai vu des singes aussi, des macaques. J'ai surtout entendu des gibbons parce qu'ils sont dans certaines forêts. On les entend, mais on les voit rarement parce qu'ils sont au haut des arbres. Et puis une variété de singes qui ont des lunettes. Ils ont le tour des yeux clairs, donc on dirait qu'ils ont des lunettes. Et donc les singes sont des animaux quand même très surprenants et très vifs. Et selon où on les rencontre, et selon comment les humains se comportent avec eux, ils ont des comportements très différents. C'est-à-dire que dans les endroits touristiques où on les nourrit, ils sont plutôt agressifs, alors que si on les trouve en pleine campagne, ils vivent leur vie, ils se nourrissent par eux-mêmes, généralement ils sont très cool et il n'y a pas de souci. Vous avez souvent accueilli vos amis français. Quels endroits aimiez-vous leur faire découvrir et pourquoi ? Quand je recevais mes amis français, ce que j'aimais bien, c'était leur faire découvrir la vie quotidienne. Je les emmenais visiter les temples qui sont assez jolis, qui sont au-dessus de la mer, genre la ville. Mais ce que j'aimais partager avec eux, c'était la vie quotidienne, aller dans les endroits où j'allais, aller sur les marchés, aller... Parce qu'en plus, en Thaïlande, ils conservent pas trop leur architecture, ce qui est un peu dommage. Il y a des vieilles maisons en bois qui sont assez jolies, mais souvent elles sont détruites pour construire des trucs qu'on trouve partout. Et c'est un peu dommage qu'ils préservent pas assez leur patrimoine. Il n'y a pas énormément de choses à voir, c'est plus les paysages. Je les emmenais voir ce que je connaissais autour de moi. Autrement, on discutait d'un autre itinéraire s'ils voulaient aller sur les îles ou voir d'autres choses en Thaïlande. Ils découvraient aussi Bangkok parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir la capitale. Mais voilà ce que je faisais avec mes amis. C'était plus partager mon quotidien, aller voir des amis. C'était un peu plus comme ça que j'accueillais mes amis. Pour finir, pouvez-vous nous raconter une anecdote marquante de votre voyage ?
Une anecdote, une fois je suis partie, j'ai pris un bus de nuit parce que les Thaïlandais prennent énormément les bus de nuit pour voyager parce qu'il n'y a pas toujours des trains qui peuvent nous emmener dans certaines destinations. Donc j'ai pris un bus de nuit. Normalement, je devais aller à Koh Lanta, sur l'île de Koh Lanta. Ce bus, normalement, devait m'emmener à un embarcadère à Port. Et là, je devais prendre un bateau pour aller sur l'île de Koh Lanta. Et à un moment, des gens sont descendus à Krabi. Et moi, je me suis renseignée. Je leur ai dit, non, faut pas descendre, je vous emmène. Donc, je suis restée dans le bus et on est parti. Il y avait des Thaïlandais qui étaient avec moi dans le bus. Et puis, à un moment, on n'était pas du tout au bord de la mer. Ils nous ont dit qu'il fallait que je descende. Et voilà. Donc, je suis descendue. J'étais au milieu de nulle part. Je comprenais rien du tout. Surtout que j'avais pris mon billet avec un ami thaïlandais. J'étais normalement sûre d'avoir pris le bon billet. Et donc, me voilà au milieu de nulle part. Il devait être 5 heures du matin. Et puis, c'était en pleine campagne, dans un village. Donc, il y a un monsieur qui m'a aperçu, un vieux monsieur avec une mobilette, qui est venu me voir. Donc, il parlait pas anglais. Moi, je parlais pas thaï. Et il a compris, en me voyant avec ma valise, que j'étais pas venue là, dans ce village, avec ma valise pour rester dans le village. Donc, il m'a fait signe. Je suis montée avec lui, avec ma valise derrière lui. On a fait des chemins de campagne et en fait, on est retourné à Krabi, là où il y avait des gens qui étaient descendus. Et là, donc, j'avais pas de bus, mais un minivan à prendre. Donc, je suis partie. En fait, je suis jamais arrivée en bateau. Je suis arrivée à Koh Lanta en minibus, en ayant des bacs, etc. Donc, c'était un petit peu déroutant par rapport à ce qui était prévu à l'avance. Mais ce qu'il veut dire, c'est que quelle que soit la situation que j'ai vécue, il y avait tout le temps quelqu'un de gentil, de sympa, qui vous dépanne et qui vous emmène. Et en cas de problème, il y a toujours des solutions grâce à des gens très gentils qui vous aident. C'est vraiment un côté très, 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 très agréable de la Thaïlande. Merci Geneviève d'avoir répondu à nos questions sur la vie en Thaïlande. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent réécouter cette interview, rendez-vous sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci.